Et si on osait? C'est le titre de cet audio. L'idée de ce titre m'est venue aujourd'hui à la suite d'une conversation que j'ai eue avec un groupe de personnes. Ils étaient 8 et tous avaient des projets. Certains voulaient changer de métier, reconversion professionnelle, d'autres voulaient déménager, d'autres voulaient se mettre au sport, d'autres voulaient changer quelque chose dans leur comportement, dans leur vie, dans leur famille, dans leur vie professionnelle. Mais tous avaient de très très bonnes excuses pour ne pas le faire. On a creusé un petit peu les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient sur le moment, ils ne pouvaient pas atteindre leur objectif. Alors, ou tout simplement, ils ne pouvaient pas se lancer dans ce processus de changement. Alors certains étaient trop âgés, d'autres trop jeunes. Certains disaient que c'était pas le moment, qu'ils n'avaient pas assez d'argent, que la situation actuelle et les circonstances actuelles ne leur permettaient pas. D'autres, ils étaient trop pris par le temps, par leur famille, par leur travail, etc. Il y en a même une personne qui m'a dit: je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui me bloque, quelque chose d'énorme, et je ne sais pas pourquoi, et pour moi c'est un très gros problème de ne pas y arriver. Et à la suite de certaines questions que je leur ai posées, mais ils se sont quand même aperçus que tout ça c'était des excuses, de très très bonnes excuses, hein, c'est vrai, bien structurées, bien construites, mais tout ça, ce n'était que des excuses pour ne pas passer à l'action. Alors notre réflexion est allée encore plus loin et je leur ai posé la question pourquoi ils ne pouvaient pas passer à l'action, pourquoi ils n'osaient pas passer à l'action. Et parmi leurs réponses, il y avait un mot qui revenait très fréquemment, c'était le mot peur. Donc nous avons parlé de la peur, des peurs, et c'est un petit peu ce que je vais vous exposer là dans cet audio. Quelles sont les peurs qui nous empêchent d'agir? Et quel est le message de la peur? À quoi elle sert? Comment on y répond? Qu'est-ce qu'on en fait? La peur, c'est l'émotion la plus ancienne qui existe. C'est ce qu'on appelle une émotion archaïque. C'est l'émotion, je pense, la plus présente dans le cerveau humain pour la bonne et simple raison que la peur permet la survie. Depuis que l'homme existe, la peur a été l'émotion qui lui a permis d'éviter les dangers et de rester en vie. Il y a des millions d'années, quand l'homme l'être humain partait à la chasse, partait chercher tout simplement de quoi manger, il était en danger. Il y a des millions d'années, on n'allait pas faire les courses à Lidl, à Carrefour ou à Casino. On allait chasser dans la jungle, dans la savane, et on était confronté à des animaux sauvages et à des conditions très dangereuses. Donc on n'était pas très sûr de revenir dans sa grotte après avoir été chercher de quoi se ravitailler. L'émotion qui nous permettait de rester en vie, c'était la peur. Donc on était à l'affût du moindre bruit. Et cette peur nous permettait de nous préparer à faire face à un danger. Comment on fait face à un danger? Eh bien, on a 3 possibilités. Soit on attaque, soit on fuit, soit on reste figé. Ouais, on fait le mort pour se faire oublier de son prédateur. Donc, dans l'ordre, la première réaction, ça va être la fuite, si on a la possibilité. La deuxième solution, ça va être l'attaque, on va se défendre. Et la troisième solution, ça va être de se planquer, de se figer, de rester immobile. C'est
ces trois attitudes ne sont pas réfléchies. On n'a pas le temps de calculer qu'est-ce qu'on va faire. C'est quelque chose d'automatique. C'est la réponse à une émotion, et une émotion, elle va durer que quelques secondes, et on va y répondre instantanément. Donc ces émotions-là, on ne les travaille pas. Si vous traversez la route, qu'il y a un camion qui vous fonce dessus, vous n'allez pas réfléchir pendant 2 heures à ce que vous allez faire. Vous allez instantanément prendre la fuite. Donc là, on parle vraiment des émotions archaïques, de la peur archaïque, donc de la peur qui ne se travaille pas. Les peurs que l'on rencontre dans nos projets, dans notre vie quotidienne, quand on veut intégrer un processus de changement et qu'on n'ose pas, on ne parle pas ici de peur archaïque, on parle de peur inhibitrice. La peur inhibitrice, c'est la peur que l'on va construire, que l'on va réfléchir, et on va en fait imaginer un futur difficile, dangereux, un futur où il y a de l'échec, de l'erreur, du malheur, etc. Et c'est là où on va faire naître la peur. La peur de l'erreur, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, etc. Voilà, des peurs inhibitrices, il y en a tout un tas. Et ces peurs-là, nous les fabriquons par une projection négative dans l'avenir. Il est donc important de distinguer ces deux grandes familles de peurs. La peur archaïque, qui va nous garder en vie, et la peur inhibitrice, qui est plutôt un sentiment de peur, puisque c'est un ressenti que l'on fabrique nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle un sentiment, un ressenti qui vient du mental. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, un point important à retenir, qu'il y a vraiment deux grandes familles de peurs. La peur archaïque, qui est une émotion. Cette émotion-là, elle va durer que quelques secondes et elle va engendrer chez nous une réaction. La fuite, le combat, l'inhibition. La deuxième famille, les peurs inhibitrices, ce sont les peurs que nous projetons dans le futur et que nous fabriquons avec notre mental. Donc on parle plus d'un sentiment. Il serait vraiment trop simpliste et même, je pense, plutôt dangereux, entre guillemets, de transmettre un message en disant que la peur ne doit pas vous arrêter. Voilà. Si votre vie n'est pas en danger, allez-y, foncez, ne réfléchissez pas, c'est pas une peur archaïque, c'est un sentiment que vous fabriquez, etc. Ça serait dangereux, ça serait pas correct, ça serait pas presque audible de dire à quelqu'un mais vas-y, fonce tête baissée dans tout ce que tu as envie de faire, fais-le, plante-toi autant de fois que tu en as besoin et tu finiras par atteindre ton objectif. Moi, je suis toujours très modérée dans les messages que je transmets. Donc, maintenant qu'on a distingué les deux grandes familles de peurs, la peur qui nous sauve la vie et la peur qu'on rencontre dans notre quotidien, la peur inhibitrice, il y a aussi deux sortes de projets. Les grands projets, les grands changements de vie, et les petits projets de notre quotidien. Donc dans les grands projets de vie, bien sûr qu'il y a des précautions à prendre et qu'il est bon, il est sain, il est prudent d'imaginer l'échec, d'imaginer l'erreur, d'imaginer les conséquences que ça peut avoir, de peser aussi le pour et le contre. Si j'essaye et que je me plante, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Si j'essaye et que je réussis, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Parce que c'est pas parce qu'on réussit un projet qu'on ne perd rien aussi. Il y a des changements qui s'opèrent. Alors, moi, je vais plus parler au départ des petits projets de la vie quotidienne. Vous voulez démarrer un sport, vous voulez démarrer une activité, vous voulez changer de comportement, d'attitude. Voilà, tous ces changements-là que vous n'arrivez pas à faire. Il y a un raisonnement qui est assez simple. C'est imaginer que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Imaginons que
vous avez envie de démarrer un nouveau sport par exemple. Imaginons que vous alliez passer à l'action, bien c'est à vous de voir qu'est-ce qui pourrait se passer de grave. Qu'est-ce qui vous empêche de démarrer votre activité? Alors ça peut être par exemple le regard des autres, le jugement, et si je me trompe, et si on se moque de moi, etc. Est-ce que ça c'est vraiment très grave ou est-ce qu'il peut y avoir encore plus grave? Et vous essayez d'aggraver comme ça la situation et voir un petit peu jusqu'où vous pouvez aller dans votre projection négative. Quand vous êtes arrivé à la situation la plus embêtante, la plus dérangeante, la plus négative que vous puissiez imaginer, eh bien, posez-vous la question et affirmez-vous plutôt que votre vie n'est pas en danger, que vous allez survivre à toutes ces émotions négatives que vous allez vivre. Votre vie n'est pas en danger. Qu'est-ce que ça va produire cette réflexion chez vous? Eh bien, c'est que vous allez sortir du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui fabrique la peur archaïque qui vous protège du danger. Et vous allez plutôt utiliser votre cortex qui est la partie du cerveau qui va vous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de remettre un petit peu les choses en perspective et de relativiser le danger. C'est un exercice qui est assez efficace pour pouvoir surmonter ces peurs qui nous empêchent de faire des choses dans notre vie quotidienne, qui nous empêchent de nous impliquer dans une nouvelle activité, dans un processus de changement, dans un processus de progrès. Si on prend par exemple le projet de prendre la parole en public et que cette peur paralyse la personne, eh bien, je vais lui faire aggraver la situation. Qu'est-ce qui pourrait se passer de grave si tu prends la parole en public aujourd'hui? La personne va commencer à imaginer des scénarios catastrophes. Je vais bégayer, je vais transpirer, je vais rougir, on va rien comprendre, je vais avoir la bouche sèche, je vais transpirer. Et je vais petit à petit l'amener à aggraver la situation pour voir jusqu'où son imagination peut aller. Et il y a des personnes qui peuvent me dire à un moment donné, je vais sortir de la salle en courant, je vais rentrer chez moi et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, je vais me mettre sous la couette. Ok, mais est-ce que toute cette situation-là ne va pas mettre ta vie en danger. Tu vas survivre, n'est-ce pas, à tout ça? Oui, bien sûr que je vais survivre. Et là, on sort du cerveau reptilien, qui est le cerveau qui nous envoie, la partie du cerveau qui nous envoie ces messages de peur pour nous protéger du danger, et on va plutôt utiliser le cortex, cette partie du cerveau qui est plus dans la réflexion et qui remet les choses en perspective et qui remet un peu les choses à leur place. Alors, il est important de préciser que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter ses peurs. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut les écouter, il faut les comprendre et il faut discuter avec ses peurs. C'est-à-dire, ok, je t'entends. J'entends la peur qui naît en moi. Mais la peur de quoi? C'est là où on rentre dans les détails. Il pourrait se passer ceci ou cela, ça serait dramatique, etc. Et là, on va discuter avec sa peur et on va regarder la peur en face et lui dire, tu sais quoi? Tout ce que tu me dis là, c'est vrai. Ça peut se passer. Mais ma vie n'est pas en danger. Et à ce moment-là, on va pouvoir passer à l'action, non pas sans avoir peur, mais on va pouvoir passer à l'action avec la peur. Et ça, c'est une nuance qui est très importante. Si vous avez peur, par exemple de parler en public, si vous attendez de ne plus avoir peur pour parler en public, vous risquez d'attendre longtemps. Parce qu'on a tous peur du changement, on a tous peur du challenge, on a tous peur de l'échec. Mais le courage, c'est de faire les choses avec la peur. C'est-à-dire d'être conscient de sa peur, de la comprendre, d'aller jusqu'au bout de sa peur, c'est-à-dire de la creuser, de vraiment de la questionner sa peur. Et une fois
qu'on est allé voir vraiment les scénarios les plus dramatiques que l'on puisse imaginer, une fois qu'on s'est assuré que notre vie n'est pas en danger et qu'on survivra, et bien à ce moment-là, comme on dit, on prend sa peur sous le bras et on part dans l'action avec sa peur. Parce que la peur de l'échec nous empêche de progresser. La peur de l'échec nous paralyse. La peur de l'échec nous maintient parfois dans une situation qui n'est pas confortable. Mais c'est une situation que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort, que j'appelle plutôt moi la zone connue, parce que la zone de confort c'est confortable parce qu'on la connaît, mais c'est pas toujours confortable, ni matériellement, ni psychologiquement. Donc sortir de cette zone connue pour aller vers quelque chose de nouveau, eh bien ça se fait accompagné de la peur. Et elle est très importante cette peur parce qu'elle va nous permettre de nous garder en sécurité, elle va nous permettre de prendre des précautions, d'être prudent, de prévoir aussi l'après. C'est-à-dire si je rate, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est si grave que ça, oui ou non? Si je risque de perdre quelque chose, qu'est-ce que je mets à la place? C'est ce qu'on appelle le plan B. C'est important quand on est dans un processus de changement ou quand on veut atteindre un objectif, de prévoir un plan B. Ça, ce plan B, il permet quoi? De diminuer le stress. Il nous apaise. C'est très important comme notion parce que c'est un petit peu comme, comment on appelle ça? Dans les cirques, le trapéziste, voilà, ou l'acrobate. Même s'il connaît très bien ses figures, même s'il a confiance en lui, etc., s'il a un filet dessous, il est beaucoup moins stressé. Donc ça, c'est une notion importante. Pour finir cet audio, je dirais que si votre objectif est important pour vous, si votre objectif est bon pour vous, si votre objectif a du sens, s'il donne un sens à votre vie, s'il est bénéfique, eh bien, c'est vraiment dommage d'être paralysé par des peurs inhibitrices. Et je suis contre les discours que l'on entend souvent dans le développement personnel, lutter contre vos peurs en 5 séances, lutter contre vos peurs, ou les clés pour lutter contre la peur, etc. Je suis contre ça, et parfois ce que j'entends me révolte, parce que la peur, elle est utile. Moi, mon discours, il n'est pas celui-là. Mon discours, il est oui, la peur existe, la peur est utile, la peur permet notre survie. Là où elle est embêtante, entre guillemets, c'est quand elle nous empêche d'avancer, quand elle nous empêche de nous réaliser, quand elle nous empêche de changer, de progresser. Je préfère dire il n'y a pas de clé pour lutter contre la peur, bien au contraire, je préfère avoir des clés pour comprendre la peur et pour arriver à avancer avec la peur, c'est-à-dire s'en faire un allié et pas un ennemi. La peur n'est pas un ennemi, la peur c'est notre meilleure amie, c'est celle qui a permis la survie de l'être humain depuis des millions d'années. Donc pourquoi lutter contre un ami? Plutôt aller vers elle, comprenez-les ou comprenez-la, faites-en un outil, protégez-vous contre des risques qui pourraient être graves, mais surtout ne vous empêchez pas de progresser, ne vous empêchez pas d'évoluer à cause de toutes ces peurs inhibitrices-là. Et imaginez que pas que vous n'ayez plus peur, mais imaginez que la peur devienne votre meilleur ami, que la peur soit un outil de progrès. Ça changerait pas mal de choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, cet audio se termine et j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce petit cours, on va dire, entre guillemets, que ça n'a pas été trop long, que ça vous a intéressé et surtout, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez d'autres audios. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos idées. Je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à chacun d'entre vous. Et puis je ferai d'autres audios
si vous en avez envie. Mais faites-moi signe, hein. Abonnez-vous, cliquez, mettez des pouces pour que je puisse voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et n'hésitez pas, osez.